Bon, je sais pas si on voit, derrière il y a la moto. Donc là on va se faire une petite balade un peu enduro bizarre avec Maxime. Là on va le rejoindre sur le spot. Voilà, il y a un passage rigolo. Là? Ouais, vas-y, je te suis. Oula. Bah je sais pas. Passe devant parce que j'ai pas beaucoup de frein alors. En fait c'est l'inverse. Toi tu passes devant? Ouais. Ok. Ouah. T'es trompé? Seigneur Dieu, il y a un truc qui crame. Ah. Ah, je me suis télescopé. Ouh. Ah la vache. Posé sur quoi là? Oh là là, pas vrai ça. Qu'est-ce qu'il y a? Non, je t'attendais. Je suis tombé? Ah, je Ouais. fais la vague, c'est pas mon tour. Je me suis télescopé dans le Pierrier. dans le pierrier. Ouais. Quoi? Passe devant. Oh, ça n'arrête pas de tomber. Oh. Ah. Ouais, j'ai fait la même ici. Hein. C'est vrai? Cette pute. Va te faire enculer, chinoiserie de merde.
Putain de salope! Ah. Tu peux bloquer là. Ah. T'arrêtes de pas monter comme ça. Hein? T'arrêtes de pas en monter. Tu crois que j'ai fait exprès de m'arrêter en montée, toi? T'arrêtes. Parce qu'elle cale. Je me suis mangé là dans la descente. C'est un virage. Tu m'as pas entendu. Non, je t'ai pas entendu et je me suis douté parce que t'étais pas derrière. Tiens, recule un peu. Mais je peux pas, là, je suis en stand-by un peu. Ben ouais, mais... C'est quoi le problème? Mais le problème, c'est que tu me gênes. Pour faire quoi? Pour reculer. Pourquoi? Ben pour reprendre, pour pouvoir monter sur la moto, peut-être. Elle me casse les couilles, cette salope de merde! Moi je pense qu'elle va très bien et que c'est toi qui gères plutôt mal l'embrayage. Essaye. Pose le Zongjen, on prend le Yamaha. Force de tomber. Alors? Bon effectivement, on va pas trop faire de montée parce que j'ai l'impression qu'en montée c'est... Elle galère, hein? Ouais. Je fais que caler, ça me casse les couilles. Alors je sais pas d'où ça vient. Je pense de quelque part. Oui, Là ça c'est une arrivée de descente ou d'air. tu crois? Bon on va se faire de la descente, ça va aller mieux. Ouais. On va aller, Maxime, on va aller au Kangoo, je vais lui remettre un tour sur la vis. Il paraît que ça marche mieux avec une vitesse. Prends-la et fais la montée, tu te mets en deux et tu mets gaz en grand. Elle prend pas ses tours. Ah. Bon, la moto elle déconne, hein. Je suis en deux, je mets gaz en grand. Rien ne se passe. Donc arrêt technique, on verra bien comment ça va se passer. Elle prend pas ses tours, on va voir le... d'où ça peut venir. Elle marche, c'est juste qu'elle cale. Bon, on a pris un monotrace, tout allait bien. Ensuite, je me suis laté la gueule. Et après, dans le monotrace, dès qu'il y avait une montée ou quoi, boum, ça faisait que caler. Fond de deuxième accélération en grand, elle prend pas ses tours. Donc soit elle a surchauffé, soit il y a une couille dans le potage. Donc là, arrêt au stand et comment on dit, on verra bien. Oh femme.
on a un petit peu démonté. Donc j'ai essayé là de démonter la petite boîte à air. J'ai enlevé le filtre à air. J'ai roulé un peu, elle prend un petit peu mieux ses filtres, ses tours. Et du coup bah, j'ai essayé d'enlever la mousse là qui est là, ici. Voir si ça marche bien. Donc je vais refaire un tour, on va voir. Mais elle prend toujours pas ses pleins tours. Donc je sais pas. Voilà. Bon, le résultat des courses de cette grosse moto de merde, c'est que je suis allé rouler et ça marche toujours pas. Voilà. Durée de la sortie, 20 minutes. 20 minutes. Mais 20 minutes, 3 chutes quand même, c'est déjà pas mal. Peut-être dû au... Ah putain, ouais, c'est peut-être à cause de ça qu'elle tourne mal. Donc là on va rentrer, on va lui démonter le carbu dans sa gueule, on va lui nettoyer dans sa gueule. On va acheter une bière avant. Des bières. Tapis, voilà. Donc on se retrouve pour démonter quoi? Le carbu où? C'est mort dans sa gueule. On va récupérer mon filtre à air. Mon filtre à air. Felt. On va le ranger très gentiment là-bas. On va ranger tous les outils de sa mère. Charger cette grosse bouse de merde. On va faire le tour de ce qui fonctionne pas trop bien. Donc voilà. Déjà, c'est bon. Le compteur. Alors ça. Le pneu. Ça marche pas. Là, le en autre, ça il marche une fois sur 20. Ça. De quoi? Ça c'est pété. Voilà. Un coupe-circuit qui coupe finalement. Alors ouais, le circuit regarde. Là elle démarre au quart. On peut entendre au bruit qu'on a mis une ligne sport. Et là je cup le circuit. Mais le démarreur il marche quand même et il fait quand même tourner le vilebrequin. Donc c'est un coupe-circuit de bougie. Le kick qui se branle. Le kick il est branlant. J'ai le réservoir, il y a plus de merde que sur la terrasse à Maxime. Le levier de frein il est tordu. On a beau essayer de le régler, ça marche pas. Le pot d'échappement, soudure faite par un pro je pense. Ouais, ça se voit. Franchement, qu'est-ce qu'elle est bien faite. Le frein arrière qui freine une fois sur 10. Carénage. Le carénage il est pété. Ça, c'est pété. En vrai, si, alors il y a un truc bien. Le support de top case. Oui, c'est le seul truc qui est en bon état. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Quel pied renforcé? Renforcé à base de Rilsan. Hein, parce que préparation définitive oblige. On dit ça aussi là. Soudure, petite. On voit très mal, mais. Fissure anale. Sympathique. Juste là. Ah non, j'ai de l'huile. Le truc de la bougie là. Mais il est tout neuf. Ça là-bas, c'est tout neuf. Bah voilà. Donc mis à part ces 37 choses qui ne fonctionnent pas ou qui sont pétées. Qui voit le contrôle technique. Hein. Ah bah là. Mais j'ai une option stylée, c'est la ligne bleuie. Maxime va aller nous faire un tour, mais un fond de 2 là. Voilà, donc c'est de la grosse merde. Je l'ai acheté une petite dame qui m'a dit oui alors elle est restée 25 ans sous la pluie. Non, elle est restée 2 ans dehors sans être bâchée. Et ensuite elle lui a mis une bâche pendant 2 ans. Elle a jamais roulé la moto. Elle m'a dit je l'ai emmenée au mécano. Je l'ai emmenée au mécano pour la faire réparer. Il m'a nettoyé le carbu. Le carbu doit être aussi propre que mon trou du cul une fois que j'ai chié. Pas bon, hein. Gaz. Voilà, donc on peut voir on peut voir quand même qu'on peut adopter une conduite très très souple avec cette moto. Hein. Conduite, soi-disant entretenue. Mais comme j'ai dit, le carbu est aussi propre que mon trou du cul une fois que j'ai chié. Bon. Voyons voir. Donc j'ai démonté le carbu. Qu'est-ce que je vois dedans? Seigneur Dieu. Le carbu, il est enchaîné. Il est propre, hein. Il est neuf. Il mettra les photos que j'ai pris, on voit bien. Il sort de rodache. À mon avis, la dame, elle a roulé à l'eau avec. Il y a du calcaire. Là, il est chipsé. Oh là là. Donc, bah c'est la merde. J'ai reçu un petit colis ce matin. On a
un beau carbu tout neuf. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? Un petit filtre à air. Voilà. Je vais le démonter, on va voir l'état pour comparer les deux. Et après on va se le repouiller dans la moto. Comme ça après elle pourra rouler. Okay. Je sais pas si on voit. Là. Celui-là il est pourri. Il est rongé. De chez rongé. Tandis que celui-là. Mais il est tout neuf. On est quand même sur quelque chose de de neuf en fait. Ça va lui faire le plus grand bien. Et j'ai aussi du coup ce filtre à air là. Comme ça j'enlève la boîte à air et je pourrais graisser mon filtre à air. Ce sera un peu mieux. Elle respirera moins de la merde. Voilà. Donc là je remonte les carbus. Et après on va se pouiller ça dans la Zongchen. Bon, on est bon là. Les boulons sont mis. On va tout bien serrer. Mettre le filtre à air, remettre la durite. Et après, on verra bien ce que ça donne. Bon, tout est remonté. On va remonter petit filtre à air. Le beau carbu tout neuf. Remis la selle. Le réservoir. De batterie. Bon ben voilà, elle démarre nickel. Bon du coup on se retrouve quelques jours plus tard après le montage de la... comment on appelle ça? Du carbu de la Zongchen. Ce qui s'est passé, c'est que le carbu fonctionne très très bien. Il n'y a pas de problème là-dessus. La moto elle démarre nickel, elle roule nickel. Du coup on allait se faire une petite balade mais j'avais pas pris la GoPro. Et qu'est-ce qui se passe au bout de cette balade? Je me dis oh con ça chasse un peu comme ça là. Et en fait ben j'avais crevé. Du coup là ça doit faire une semaine que j'ai crevé. Et tous les jours j'essaie de réparer la crevaison. Tout va bien. Je remonte la chambre à air dans le pneu. Je remonte le pneu. Et soit j'entends soit j'entends rien. Je gonfle. Je me dis top, je vais faire un petit tour. Je reviens. Et le lendemain, hop, hop là. En fait, à chaque fois, je pince la chambre à air. Donc il va falloir que je trouve un moyen pour la monter sans la pincer. Et sinon, bah, il faudra que je l'emmène changer le pneu. Enfin, changer la chambre à air. Voilà. Bon. On se laisse là. Hein. On se dit à plus. Ciao, ciao.